19h, Yorana, merci d'être sur la première. Au sommaire ce soir, non à l'obligation vaccinale, revalorisation du SMIC. Ce sont quelques revendications des syndicalistes qui veulent mobiliser les salariés. Une grève générale illimitée est en préparation. Améliorer les conditions de vie du personnel soignant, encore très marqué par la crise sanitaire. Cela passe par un accompagnement psychologique, mais aussi des sessions de relaxation ou de massage. Les 2200 soignants sont ravis. 9 projets immobiliers de luxe, terrains vendus à des prix exorbitants, c'en est trop pour les habitants de Mouria. Ils manifestent ce samedi pour exprimer leur désaccord. On en parle avec une membre du SACEM, Hinano Murphy, et l'invité de ce journal. La crise économique est-elle à l'origine des cambriolages dans les potagers? Un an que les agriculteurs, horticulteurs et même éleveurs en sont victimes. La gendarmerie tente de trouver des solutions pour y mettre fin. Et enfin, le manque de compétition va-t-il pénaliser les joueurs de l'AS Vénus pour la Coupe de France? Le rythme de match, c'est bel et bien leur point faible à quelques jours du grand départ. Ils ne veulent pas de l'obligation vaccinale et pour se faire entendre, les syndicalistes appellent à une grève générale. C'est notre dernier moyen pour la rendre inapplicable, dit Patrick Gagnon, qui est à l'initiative. Les patrons appellent à la raison pour sauver l'économie. Mélissa Chang, Hiro Terorotua. Les syndicats montent au créneau face à la loi sur l'obligation vaccinale. Sous l'impulsion de la CSTPFO, un préavis de grève générale est en préparation. Selon Patrick Gagnon, les manifestants sont déjà descendus plusieurs fois dans la rue. Il faut dorénavant passer à l'étape supérieure pour interpeller le gouvernement. C'est le dernier moyen qu'on a trouvé pour que la loi qui doit s'appliquer aux salariés n'entre pas dans les faits. Parce qu'elle est inapplicable. On a accord avec les patrons, le MEDEF, CFPE. Effectivement, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas les arrêtés d'application. Et ça donne une tension supplémentaire à la crise que nous vivons. Et la crise que nous vivons, elle est extrêmement grave pour les salariés. Il faut savoir que les chiffres donnés par la CPS, c'est 4000 emplois perdus l'année dernière. C'est à la rentrée des vacances de la Toussaint que la grève générale pourrait avoir lieu, une grève illimitée. Pour le moment, l'heure est à la constitution d'une intersyndicale. Les principaux syndicats de salariés n'ont pas encore rendu leur copie. Aujourd'hui, c'est la France avec le président qui nous met le couteau sous la gorge. Tu vas te vacciner, sinon c'est fini pour toi. Ça, non. On ne veut pas ça. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas une question de vaccination, ça n'a rien à voir. On est déjà vaccinés depuis enfant. Si la loi de pays sur l'obligation vaccinale est le point central des revendications, il n'est pas le seul. Il est aussi demandé une revalorisation du SMIC à 152 000 francs nets. Le SMIC n'a pas évolué depuis 2014. Pour le MEDEF, si la grève générale est adoptée, l'économie déjà fragile risque de s'écrouler. C'est une véritable catastrophe. On n'a vraiment pas besoin d'une grève aujourd'hui. L'économie est en train de reprendre. Elle n'est pas au niveau encore souhaité. Et on a besoin de travailler. Et on a besoin de donner une image à l'extérieur de la Polynésie qui donne envie de venir en Polynésie. Les sanctions pour les salariés non vaccinés rentreront en vigueur dès le 23 décembre prochain. Un mouvement social qui intervient alors que les chiffres sont au vert, sauf aux Australes où le taux d'incidence est de 144 pour 100 000 habitants. Le pays est désormais placé en alerte de niveau 2. Cependant, les autorités sanitaires estiment que la couverture vaccinale est encore insuffisante pour affronter une éventuelle nouvelle vague. 65%, c'est le nombre d'habitants de plus de 12 ans ayant reçu au moins une dose. Le docteur Henri-Pierre Mallet répond à Arihuetif Afana et Jérôme Lee. C'est pas suffisant, c'est bien. Bravo à tous ceux qui sont vaccinés. On a bien progressé. C'est un beau chiffre, mais malheureusement, on se rend compte qu'avec les caractéristiques de la maladie actuelle, la couverture vaccinale, la proportion de personnes qui doivent être vaccinées doit être encore supérieure pour empêcher la circulation du virus. Donc on ne peut pas s'arrêter là malheureusement. On l'a vu, le virus Delta et peut-être un autre plus tard qui sera encore plus contagieux, nécessite que la grande majorité de la population soit vaccinée. On parle beaucoup d'autres thérapeutiques, de médicaments, je ne parle pas de l'ivermectine ou de la chloroquine, mais même d'autres médicaments qui ont prouvé leur efficacité. Mais ce sont des médicaments à la marge qu'on va utiliser pour des cas graves. Dans certains cas, ce n'est pas ça qui va permettre de lutter contre l'ensemble de la maladie. Lutter contre l'ensemble de la maladie, c'est prévenir, c'est empêcher qu'elle se développe. Et pour ça, le meilleur traitement, c'est le préventif, c'est le vaccin.
Alors que l'épidémie est en nette diminution au sein du personnel soignant, la crise du coronavirus laisse des séquelles. À l'hôpital de Thaoné, les héros en blouse blanche bénéficient de soins psychologiques, mais aussi de moments de détente pour améliorer leurs états émotionnels. Brigitte Olivier et Jérôme Lee. Ils ont souffert, tous. Aucun des 2200 agents de l'hôpital n'est sorti indemne de la crise Covid. Parfois même, l'anxiété peut perdurer dans le temps. On sait maintenant, avec beaucoup d'études qui commencent à sortir un peu partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, sur toutes les zones qui ont été exposées, que après une vague comme celle-ci, il y a des conséquences psychologiques. À 3 mois, 6 mois, même 1 an après, en général, on retrouve environ plus de la moitié des professionnels exposés ressentent toujours des symptômes d'anxiété, de dépression et parfois de syndrome de stress post-traumatique en lien avec le Covid. Alors la cellule interne de la médecine du travail s'est attelée à aider tous les personnels qui l'ont demandé. Face à l'urgence créée par la surcharge horaire, la réorganisation des services, toute une équipe s'est mise en place pour pallier la détresse des agents de l'hôpital. Certains personnels qui étaient spécialisés n'avaient pas l'habitude d'être confrontés à des pathologies aussi graves, et notamment confrontés à la mort, puisqu'il faut le dire comme ça. Et donc ça a engendré beaucoup de souffrance au travail. En pratique, des séances d'hypnose, des groupes de parole, des entretiens ont été organisés, de même que des séances de massage. Le massage, ça permet d'aider le personnel hospitalier dans leur quotidien, car ça leur permet d'oublier leur charge de travail, de penser à autre chose, de revenir aussi à des besoins plus essentiels dans la vie. Ce professeur de gym fait partie de la cohorte des bénévoles qui sont venus au secours des personnels hospitaliers. Il a déjà pratiqué près de 500 massages. Ils te prennent beaucoup d'énergie, mais au moins ils te parlent. Après, en fait, ils se laissent, ils sont détendus. Parce que par rapport à la pandémie, ils ont été bien marqués. Et le fait de se faire masser, ils parlent tout seuls, ça leur fait du bien. Cette cellule bien-être au travail va continuer à jouer son rôle le temps qu'il faudra. Et demain, le centre hospitalier accueille une conférence sur les vertus du dépistage du cancer du sein, qui est le plus fréquent chez les femmes. 135 nouveaux cas sont détectés en moyenne chaque année, mais dépisté à un stade précoce, il peut être guéri. C'est en tout cas le message porté par les acteurs de la prévention. Et pour le diffuser, Anne Perrault, la présidente de l'association Amazon Pacifique, raconte son parcours. Elle est interrogée par Hiro Terorotua. Je vais raconter mon histoire, puisque... Moi, à 45 ans, ma gynécologue m'a demandé de faire une mammographie, sans raison particulière. Et puis cette mammographie a révélé un cancer. Et j'ai eu, à un moment donné, je me suis dit, je vais attendre, je ne vais pas y aller, je vais attendre un peu. Et puis en fait, j'ai bien fait d'y aller, parce que ça m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, vous conseillez aux femmes de vraiment aller... Oui, c'est ça le message. C'est aller faire vos radios Titi. Je le disais, une conférence se tient donc demain au CHT à partir de 10h et elle est gratuite. Et pour soutenir la lutte contre le cancer, l'équipage d'Air France était tout de rose vêtu. Un vol organisé ce mercredi au départ de Papeete vers Paris. Il dit non aux projets immobiliers en cours ou en projet sur l'île Sœur. C'est le collectif des associations sportives, culturelles et environnementales de Moorea. Pour lui, pas de marche ni de manifestation, mais un rassemblement culturel, un Tahei Oti pour montrer l'union du peuple. Ce sont en tout 9 projets immobiliers qui sont mis en cause, des projets qui favoriseraient les plus riches aux dépens de la population locale. Dans le collectif, Hinano Murphy, elle est notre invitée ce soir, Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Tout a démarré avec le projet Petou à Te Avaro. Les travaux de remblai ont démarré. Vous allez voir cette image, cette image qui illustre les travaux de remblai à Te Avaro. Petou qui prévoit l'aménagement de 50 lots répartis en 3 lotissements. Dites-nous d'abord ce que vous inspire cette image. Oh, c'est le désastre. Nous avons mal au cœur parce que d'abord c'était une terre qui devrait constituer un bien patrimonial puisque c'était la résidence de la reine, la dernière reine. Et en même temps de voir le non-respect de l'environnement. On ne peut pas quand on passe devant, on essaye de tourner vers la mer pour essayer
voilà, d'oublier ce massacre. Voilà. Alors, ce massacre, comme vous dites, eh bien, ils vont continuer puisqu'aujourd'hui, vous vous levez avec ce projet immobilier, donc 8 autres dont 2 hôtels. Pensez-vous que l'emploi et le développement économique doivent passer au second plan? Vous savez, quand il y a des projets faramineux comme ça, et quand on voit des projets pharaoniques, on met toujours en avant l'emploi. Mais ces projets n'ont jamais donné de l'emploi, ou ils ont donné de l'emploi sur un très court terme. Et les nombreuses expériences passées ont démontré que l'emploi n'était pas cet argument fort, ne constituait pas un argument fort. Pour nous, ce qui constitue un argument fort, c'est d'abord que la population puisse bénéficier de ces projets, que la population de Mooria doit être acteur de son développement, un développement durable, puisqu'on va prôner, on voit tous les défis climatiques que nous allons affronter, et il faut déjà se positionner dans ce cadre-là. Et ce qui nous révolte aujourd'hui, c'est également toute cette spéculation foncière qui se fait sur nos terres. Et on ne peut pas laisser passer. Alors justement, sur la spéculation, le 7 octobre dernier, Eliane Tevahitwa, élue Tavenihouir Attira à l'Assemblée, avait justement interpellé le gouvernement. Elle a déclaré, je cite, « Ayez le courage de taxer les plus-values immobilières de 1000% et d'interdire toute vente à celles et ceux qui ne résident pas depuis au moins 20 ans dans notre pays. » Fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en fait, ça c'est une mesure, mais il y a peut-être d'autres mesures à voir. Par exemple, ne pas autoriser des ventes à des étrangers qui n'ont pas fait au moins 20 ans en Polynésie, ou bien bien favoriser, par exemple, le bail emphytéotique et se dire, voilà, on te donne pendant un certain temps et au bout du contrat, eh bien, la terre revient aux Polynésiens. C'est une manière de cadrer un petit peu et d'éviter un peu toutes ces spéculations foncières. Je pense que c'est au pays à trouver des solutions. Et est-ce que vous avez proposé ces solutions aux autorités communales d'abord et pays ensuite? Vous savez, on n'est pas entendu. On a du mal. On a vraiment du mal et on pense que ce serait bien de pouvoir organiser. Bon, il y a eu le colloque sur le foncier, mais il faut trouver un cadre pour éviter que demain, nos enfants se retrouvent sur le récif où il sera impossible pour des enfants de Mooria d'habiter Mooria. Et ce sera triste. Vous parlez du récif, donc le PGEM a été modifié en catimini après plusieurs années d'échanges avec les associations et la population. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été berné? C'est une gifle que l'on donne, que l'on a donné, que le gouvernement a donné. D'abord, c'est le non-respect de ces personnes qui ont œuvré, qui ont travaillé, qui se sont mis d'accord pendant des années pour pouvoir arriver à mettre en place un dispositif. Et le deuxième point, c'est surtout de ne pas respecter la population qui a respecté ces lieux. Et voilà qu'il suffit d'aligner 15 milliards sur la table et tout d'un coup, on a oublié un dispositif que le gouvernement a essayé de mettre en place et que la population a adhéré, a essayé de travailler pour collaborer. Ce qui nous apporte aujourd'hui, c'est d'appeler toute la population, de dire à cette population de se lever. C'est tout Mooria qui se lèvera samedi et on invite tout le monde, tous ceux qui aiment cette île et qui veulent essayer de protéger cette île. Nous les appelons à venir faire un tahé, à apporter cette couronne de protection. On revient vers la symbolique du fait qui est justement cette protection de cette île. Et venez avec votre outil qui fait à peu près 2 mètres. Et tous ensemble, avec l'église protestante de Maui, avec les pêcheurs, avec les jeunes de Mooria, parce qu'on est là, on soutient nos enfants, leur avenir, c'est de leur avenir qu'il s'agit. Eh bien, venez avec nous, venez nous aider à montrer et à dénoncer tout cela. Merci et à protéger notre île. Merci beaucoup, Hinano Murphy, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le rassemblement aura donc lieu sur la plage de Tem Mooria ce samedi de 8h à midi.
Pour la première fois, le Fénois accueille la présidente directrice générale du FCE France, comprenez femme chef d'entreprise. Elle s'appelle Karine Rouvier et elle est en Polynésie pour étendre son réseau. La FCE est une organisation non gouvernementale qui compte 66 délégations en métropole et en outre-mer. Son but est de soutenir les femmes qui entreprennent et leur permettre d'accroître leur poids dans le monde économique. Sur le territoire, elles ont su marquer leur place. 29 000 entreprises étaient gérées par des femmes, selon les derniers chiffres publiés par l'ISPF. Une autre jeune femme qui a du mérite aussi, Kylie Teivao, sacrée meilleure apprentie de France en art de la table. Comme son collègue la semaine dernière, cette élève en première année de BTS au lycée hôtelier a brillamment porté les couleurs de son établissement et du pays. Un sujet moins réjouissant maintenant, nous vous parlions hier soir des pluies diluviennes qui se sont abattues sur l'archipel des Australes. À Rurutu, elles ont entraîné des inondations et des glissements de terrain rendant les routes impraticables. Heya Parau Tokorangi. C'était ce spectacle hier soir de 9h à 2h du matin. Des éclairs, des orages qui ont causé des dégâts matériels dans la moitié du village de Avera. Ce mur de soutènement à l'arrière du dispensaire n'a pas tenu devant la force de la rivière en crue. On voit bien que la taraudière, il n'y a plus de nid. Tout s'est retrouvé dans ma cour. J'ai failli avoir aussi les tarots dedans. Non, mais par contre, il y a la boue dans la maison. Hein. J'ai pu survoler un peu par les murs, par les meubles pour se déplacer. Et il était quelle heure quand ça a commencé tout ça? Il était minuit. Hein. Il était minuit que c'est arrivé et tout. Et même Michel, il s'était carrément réfugié sur ce qui était en hauteur. Hein. Il a fallu sortir la voiture et les voisinages m'ont aidé un petit peu. Hein. Vous êtes là depuis quelle heure? Depuis ce matin, 6 heures. Il y a eu des dégâts, de gros dégâts? Non, pas de gros dégâts, juste de l'eau et de la boue. Une rivière qui sort de son lit, ça donne ça. Des chemins endommagés, des abords de route jonchés de déchets. Mais très tôt ce matin, les habitants du village se sont attelés au nettoyage pour limiter les dégâts et retrouver rapidement leurs habitudes de vie. Et ce soir, c'est au tour des îles du Vent et des Tuamotu Ouest d'être placés en vigilance jaune pour les orages. Le trafic de fleurs et de légumes prendrait-il fin à la presqu'île? La gendarmerie, vous le savez, œuvre depuis quelques mois maintenant pour faire cesser ces vols. Si des individus ont déjà été interpellés, les victimes et les forces de l'ordre unissent leurs moyens pour ne plus que cela se reproduise. Nicolas Suir et Patrick Singh. La nuit, ces champs étaient ciblés par des voleurs qui ramassaient tout ce qu'ils pouvaient. Fleurs, légumes, matériel, outils, allant jusqu'à siphonner des réservoirs. Il y a environ un mois, 3 individus ont été pris en flagrant délit de vol et de revente de produits agricoles. Alors aujourd'hui, les gendarmes viennent à la rencontre des agriculteurs pour voir si les vols ont cessé. Il semble que oui, mais afin que cela ne se reproduise plus, un référent sûreté a fait le déplacement avec eux. 100 hectares sont concernés dans cette affaire, impossible de tout clôturer. Alors, ils proposent d'installer des caméras de surveillance. Il y a quelques agriculteurs qui ont mis des caméras de chasse dans les champs. Hein. Le problème, c'est que ces caméras ne sont pas assez efficaces pour pouvoir exploiter les images. Donc aujourd'hui, ce qui est préconisé, c'est des caméras professionnelles qui permettent justement d'identifier les véhicules ou les auteurs de vol. C'est une très bonne idée, ça va limiter aussi les visites des gens qui ont des mauvaises intentions aussi, de faire des vols ou bien d'autres choses. Comme ça, on peut savoir qui passe et pour eux, c'est plus facile aussi à rechercher plus tard alors. Les gendarmes ont aussi voulu rencontrer les agriculteurs pour améliorer leur relation avec eux, car ils travaillent toujours sur l'éventualité d'un réseau de malfaiteurs plus important. C'est un peu un milieu fermé qui ne veut pas trop partager, qui préfère régler ses problèmes en interne. Donc ça, c'est important aussi qu'ils nous parlent, c'est important qu'ils nous fassent remonter les renseignements qu'ils peuvent avoir. Ça peut être un numéro d'immatriculation de voiture, ça peut être un nom, ça peut être un ancien employé. Les vols ont également touché les horticulteurs et les éleveurs. Michel possède un cheptel de porcs. En un an, on lui aurait volé une centaine de porcelets. Il a déjà déposé 4 plaintes. Depuis les 2 confinements, nous ne vendons rien du tout. Mais par contre, les frais, tout ça, on continue à dépenser le même chiffre. Un peu la nourriture, quoi. Tout à fait. Parce que les cochons, ils mangent tous les jours.
Alors, on est obligé de dépenser, même si on ne vend pas. L'affaire n'est pas encore classée, mais déjà certains plaignants espèrent que des peines conséquentes seront prononcées à l'encontre des coupables. Car ils ont toujours connu des vols, mais leur importance n'a jamais pris autant d'ampleur que cette année. Il est un vivier de futurs salariés polyvalents. Le stage dating organisé par les premières années de BTS Support à l'action managériale a intéressé 10 entreprises polynésiennes ce matin. Les chercheurs de stage avaient 10 minutes pour présenter leur profil, leur motivation et leur intérêt pour les entités ayant répondu à l'invitation. Confrontés à la réalité professionnelle, ils ont pu démontrer leurs compétences et leur capacité à convaincre. Kianaouf Ataou, une élève, nous en dit plus au micro de Hubert Liao. C'est important car ça nous permet de pouvoir être en contact avec les professionnels, avoir des conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles compétences on peut apporter. Et cela va nous permettre d'avoir un stage. Et on a eu l'occasion qu'ils prennent de leur temps pour pouvoir se déplacer ici. Et du coup, on prend cette occasion-là et on prend le courage à deux mains. Et eux passent leur journée au soleil sur la perle du Pacifique. Les 8 enfants de l'association Sourire à la vie sont à Bora Bora, toujours, et découvrent chaque jour des activités qui les font sourire et créer des souvenirs mémorables. Au programme Initiation Va'a par Anaunui Va'a, et ils ont visiblement très vite acquis les bases, puisqu'une petite course à l'intérieur du lagon ne leur a pas fait peur, à en croire ces réactions recueillies sur place par Rosanam Eihota. Aujourd'hui, on fait du Va'a. On va aller sur un autre moto, on va traverser tout le lagon. Ça va être un effort, mais je pense que là-bas, on va être très content d'y être. Les enfants étaient très motivés. C'est vrai que ces enfants, ils ont un sacré moral et beaucoup de courage. Et ils ont besoin d'un petit coup de pouce d'encouragement parfois. Et c'est ce qu'on leur a donné et ils ont excellé. Donc on est très fiers d'eux. Du football pour clore ce journal, à l'approche du 7e tour de la Coupe de France. La pression est à son comble pour les joueurs de Mahina. L'AS Vénus s'entraîne sans relâche avant le départ en métropole, prévu dans 9 jours. Les détails avec Rowan Potoro. Explosivité, rigueur, endurance, les maîtres mots pour l'équipe de l'AS Vénus. On n'hésite pas à mouiller le maillot pour se préparer pour la grosse échéance en métropole pour le 7e tour de la Coupe de France. On travaille beaucoup sur la base d'abord, après c'est technique après. Les techniques c'est encore plus pire, c'est 50 heures de fait maintenant. Là. Les techniques ça. Travailler sur l'explosivité. Voilà, l'explosivité et tout, voilà, c'est ça. Ça s'enclenche bien? Voilà, ça s'enclenche bien. Ah oui, ça rodé déjà. Ça fait 3-4 mois maintenant, on est là à l'entraînement. On n'a pas lâché, même s'il y a le Covid, là. On est là, on travaille. Là. Pour Samuel Garcia, entraîneur du club à l'Étoile, c'est le même scénario avec ses 23 joueurs. Après 4 mois sans compétition, il faut rapidement retrouver du rythme dans les jambes. Un exercice qui prend du temps, mais on reste confiant. Un gros problème aujourd'hui, c'est le rythme. Et le rythme, on l'a avec la compétition. On va tomber face à des équipes en France. Ils ont presque, entre la Coupe et le championnat, entre 13 et 14 matchs. Nous n'avons pas encore commencé le championnat. Donc ça va nous donner une grande idée. C'est pour ça qu'on part avant pour jouer deux équipes en métropole, pour savoir où on en est au niveau du rythme. Je pense que dans la tête, les garçons, ils sont là. Athlétiquement, c'est pas mal. Mais après, il va nous manquer le match, le rythme du match, la répétition des efforts. On peut toujours progresser. On peut toujours progresser. Après, on sait qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'en France. Ici, on n'a pas trop de structure et tout. Et après, la discipline aussi, c'est une autre chose quand tu vas en France. Après, voilà, c'est sur toutes ces choses-là qu'il faut travailler pour avoir un meilleur niveau ici. Et pour peaufiner leur préparation, les joueurs de Mahina s'envoleront le 29 octobre prochain pour la métropole. Des rencontres amicales seront prévues à Toulouse et à Rodez avant le premier match de la Coupe. Je propose une moitié d'équipe de Ligue 2 et quelques joueurs de National 3. Pour nous mettre aussi, comme on dit, mettre en jambe, bien préparer. Là, on peut bien les remercier, tous ces présidents, ces entraîneurs qui nous aident beaucoup. A noter que le club de Mahina connaîtra son adversaire en Coupe de France le 2 novembre à l'issue d'un tirage au sort. A rappeler qu'en 2019, l'AS Vénus s'était incliné face au Racing Besançon au Stade Pater sur un score de 4-1. Sachez aussi qu'il s'agit de la 5e participation de l'AS Vénus à la Coupe de France.
L'information principale de ce journal, non à l'obligation vaccinale, revalorisation du SMIC. Ce sont quelques revendications des syndicalistes qui veulent aujourd'hui mobiliser les salariés. Une grève générale illimitée est en préparation quand les patrons appellent à la raison pour sauver l'économie. Les titres de la presse demain, la Dépêche s'intéresse au football, Pirée et Vénus pour lancer la saison. Pas de Tahiti Info à 7h. Ce soir, Bleu Océan vous emmène à la rencontre des pompiers de Paea. Après, Ça pousse au Fénois vous invite pour un voyage dans les vergers de Papeari et de Hitiaa. Merci pour votre fidélité. Très belle nuit. Portez-vous bien et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.